Top 6 acteurs. Jack Elam hated the most. Jack Elam est né William Scott. Jack Elam le 13 novembre 1918 à Miami, Arizona. Ayant grandi à une époque où l'Amérique traversait à la fois les difficultés de la Grande Dépression et les changements culturels des années 1920 et 1930, la jeunesse d'Elam a été marquée par la résilience et la détermination à surmonter l'adversité. Lorsqu'il était jeune garçon, il a été confronté à un accident qui a changé sa vie lorsqu'il a perdu la vue de son œil gauche lors d'une bagarre avec un autre garçon alors qu'il était à l'école primaire. Cet accident, bien que tragique, allait devenir l'une de ses caractéristiques les plus marquantes, lui donnant le strabisme, caractéristique qui le rendait instantanément reconnaissable à l'écran. Son œil paresseux, comme on l'appelait souvent, n'était pas quelque chose qu'il essayait de cacher, mais plutôt qu'il embrassait, et avec le temps, il est devenu une partie de son identité hollywoodienne. Avant d'entrer dans l'industrie du divertissement, Jack Elam a mené une vie variée qui a mis en valeur sa polyvalence et son éthique de travail. Il a étudié la comptabilité au Santa Monica Junior College et, après avoir obtenu son diplôme, il a travaillé comme comptable et auditeur pour diverses entreprises. En fait, Elam était un comptable prospère bien avant de se tenir devant une caméra, travaillant avec de grandes entreprises et même des sociétés de production cinématographique, ce qui lui a donné un premier aperçu de la vie hollywoodienne. Ce n'est que vers la fin des années 1940 et le début des années 1950, alors qu'il était dans la trentaine, qu'il a décidé de tenter sérieusement sa chance dans le métier d'acteur. Son apparence inhabituelle, sa présence rude et son problème oculaire indéniable l'ont fait sortir du lot. Et les directeurs de casting ont rapidement compris qu'Elam pouvait être le méchant parfait pour les westerns et les drames policiers de l'époque. La carrière d'Elam a décollé dans les années 1950 lorsqu'il est devenu stéréotypé, mais de la meilleure façon possible, comme l'un des méchants les plus mémorables d'Hollywood. Il a souvent joué des pistoleros, des hommes de main et des hors-la-loi louches dont la présence menaçante pouvait instantanément donner le ton d'une scène. Parmi ses premiers films les plus notables, citons Rawhide, 1951, et High Noon, 1952, deux classiques du genre classiques du genre western, où il s'est imposé comme un acteur de soutien fiable. Son visage buriné, son œil plissé et sa voix rauque lui conféraient une présence unique que le public ne pouvait oublier. Pendant de nombreuses années, il a été l'incarnation du dur à cuire du western, le genre de hors-la-loi qui n'avait pas besoin d'être présenté. Sa seule apparition à l'écran suffisait à avertir les téléspectateurs que des ennuis étaient à venir. Mais Jack Elam était plus qu'un simple méchant. Dans les années 1960 et 1970, il a commencé à se tourner vers des rôles plus comiques, montrant à Hollywood que ses talents allaient bien au-delà des rôles de hors-la-loi et de tueur. Son sens du timing, ses expressions et sa capacité à se moquer de sa propre image intimidante ont fait de lui un acteur naturel dans les comédies. L'un de ses rôles les plus célèbres, est celui qu'il a tenu dans le western satirique de Mel Brooks, Blazing Saddles, en 1975, où il est apparu dans un caméo mémorable lors de la séquence de bataille culminante du film. Elam a également joué dans des films plus légers comme Support Your Local Sheriff, 1969, et Support Your Local Gunfighter, 1971, où son humour brillait tout autant que sa menace l'avait fait autrefois. Il était la preuve que même les acteurs connus pour leur dureté pouvaient se réinventer et prospérer dans de nouveaux genres. La télévision est également devenue une grande partie de la carrière d'Elam. Il est apparu dans d'innombrables séries télévisées western, notamment Gunsmoke, Bonanza, Cheyenne et Afghan, Will Travel. Plus tard, il a co-vedetté la série populaire alias Smith and Jones et a apporté sa présence unique à The Dakotas et Temple Houston. Dans les années 1980, un public plus jeune a fait sa connaissance dans la série comique Easy Street, où il a joué aux côtés de Lonnie Anderson et Julie Harris. Sa transition du rôle de hors-la-loi menaçant à celui de gentil vieillard a fait de lui un favori de plusieurs générations. Hors de l'écran, Jack Elam était connu comme un homme chaleureux, spirituel et terre-à-terre, contrairement à bon nombre des méchants qu'il incarnait. Ses amis et ses costards se souvenaient souvent de son humour,
de sa gentillesse et de sa volonté de partager des histoires sur l'âge d'or d'Hollywood. Il avait la réputation d'être un professionnel accompli, capable d'illuminer un plateau à la fois par ses performances et par sa personnalité. Au cours de sa longue carrière, Jack Eloum est apparu dans plus de 200 films et émissions de télévision, laissant derrière lui un héritage que peu d'acteurs de personnages pourraient égaler. Sa capacité à captiver le public, que ce soit en l'effrayant en tant que pistolero ou en le faisant rire avec son sens du timing comique, l'a consacré comme l'un des acteurs les plus polyvalents et les plus appréciés de sa génération. La vie personnelle de Jack Elim a été marquée par 2 mariages importants qui ont non seulement façonné son monde privé, mais lui ont également apporté une stabilité tout au long de sa carrière hollywoodienne, souvent imprévisible. Son premier mariage a été avec Jean-Louise Agert, une relation qui a commencé en 1937, bien avant qu'Elim ne devienne célèbre comme l'un des acteurs de personnages les plus reconnaissables d'Hollywood. À cette époque, Elim était encore un jeune homme essayant de trouver sa place dans le monde, et son mariage avec Jean lui a donné un sentiment d'ancrage et de but. Le couple est resté marié pendant près d'un quart de siècle, partageant ensemble les hauts et les bas de la vie, y compris les années de vache maigre avant que la carrière d'acteur d'Elim ne décolle à la fin des années 1940 et au début des années 1950. Leur mariage a duré 24 ans, une réalisation rare dans les cercles hollywoodiens où de nombreuses unions s'effondrent sous la sous la pression de la célébrité et du travail constant. Tragiquement, leur temps ensemble a été écourté lorsque Jean est décédé d'un cancer du côlon le 24 janvier 1961. Son décès a été un coup dur pour Elim, qui s'était appuyé sur elle pour trouver de la force pendant ses années de formation et ses premières difficultés de carrière. La mort de Jean a laissé un vide dans sa vie personnelle, un vide qu'Elim allait porter avec lui pour toujours, même s'il a fini par aller de l'avant. Malgré son chagrin, Elim n'est pas resté seul longtemps. Seulement 7 mois après la mort de Jean, en août 1961, il s'est remarié, cette fois avec Margaret M. Jennison. La rapidité de son remariage a peut-être fait sourciller certains, mais pour Elim, qui avait passé la majeure partie de sa vie adulte dans le confort d'une relation engagée, la compagnie était un élément essentiel de son existence. Margaret lui a apporté une nouvelle stabilité émotionnelle et est devenue une partenaire de soutien au plus fort de sa carrière d'acteur. Au début des années 1960, Elim était très demandé, apparaissant dans une grande variété de films et d'émissions de télévision, incarnant souvent les méchants colorés, les ivrognes et les personnages excentriques qui l'ont fait aimer du public. Margaret était là pour tout, gérant les défis qui accompagnent le fait d'être marié à un homme dont le travail exige des voyages constants et de longues heures sur le plateau. Contrairement aux romances éphémères que l'on voit souvent à Hollywood, le mariage de Jack et Margaret a perduré non seulement pendant les périodes glamour de sa carrière, mais aussi pendant les années plus calmes où il a travaillé moins souvent. Leur mariage a duré 42 ans, un témoignage du lien qu'ils partageaient et des bases solides qu'ils ont construites ensemble. Pendant ce temps, le couple a créé une vie privée et heureuse loin des projecteurs, en particulier dans leurs dernières années, lorsque Elam a ralenti son travail et a choisi de passer plus de temps à la maison. Leur partenariat durable reflétait non seulement leur dévouement l'un envers l'autre, mais aussi la profonde appréciation de Jack pour la stabilité après une carrière remplie de changements constants. L'amour et la compagnie qu'il a partagés avec Margaret contrastaient fortement avec les rôles souvent solitaires qu'il incarnait à l'écran, soulignant la différence entre Jack Elam, l'acteur, et Jack Elam, l'homme. Malheureusement, leur mariage a pris fin, non pas par une séparation ou un divorce, mais par le décès de Jack. Le 20 octobre 2003, après plus de 4 décennies passées ensemble, Elim est décédé à leur domicile d'Ashland, dans l'Oregon, succombant à une insuffisance cardiaque congestive à l'âge de 82 ans. Son décès a marqué la fin d'une vie et d'une carrière remarquables, mais il a également mis fin à l'un des chapitres les plus durables de son histoire personnelle, son mariage avec Margaret. Elle était restée à ses côtés pendant des décennies de travail, de triomphes et de luttes, et ensemble, ils avaient bâti une vie définie par l'amour, la loyauté et la résilience.
En fin de compte, les deux mariages de Jack et Lim racontent donc une histoire non seulement de perte et de renouveau, mais aussi de l'importance durable de la compagnie dans sa vie, un thème aussi poignant que n'importe quel rôle qu'il ait jamais joué à l'écran. Jack et Lim, le légendaire acteur de personnages western connu pour son œil paresseux distinctif, son regard menaçant et son sens du timing comique étonnamment polyvalent, n'était pas seulement un maître de l'écran, il était aussi un homme d'opinion tranchée sur ses collègues acteurs. Bien que beaucoup se souviennent de lui, lui avec affection pour son humour et sa personnalité affable en coulisses, Elie Lum était franc, parfois même cinglant, au sujet des acteurs qu'il détestait le plus. Au cours de sa longue carrière, qui a duré plus de 5 décennies, il a développé des griefs personnels et professionnels avec certaines costards et contemporains. Ce qui suit est un regard détaillé sur les 6 acteurs qu'il aurait le plus détestés, avec les propres observations pointues d'Elam entre guillemets, qui offrent un aperçu rare de ses pensées privées sur ses pairs hollywoodiens. 1. Gary Cooper. L'antipathie d'Elim envers Gary Cooper était particulièrement prononcée. Bien que Cooper soit l'une des stars les plus respectées et les plus aimées de son époque, Elim le trouvait insupportablement distant et, selon ses propres termes, un acteur qui se croyait supérieur à tous les autres sur le plateau. Il racontait souvent des histoires de tournage de western où le comportement distant de Cooper se heurtait à l'énergie collaborative de l'équipe. Elam a dit « Vous vous teniez là sur un plateau poussiéreux en essayant de capter un signal et il vous regardait comme si vous étiez un moustique bourdonnant près de son oreille. Ça me donnait envie de lui lancer mon chapeau. » Il n'aimait pas la façon dont Cooper traitait les acteurs de soutien, estimant que son importance personnelle éclipsait souvent le travail d'acteur de personnages talentueux qui était essentiel pour rendre les films mémorables. Le statut légendaire de Cooper signifiait que peu osaient le confronter. Mais Elim, qui n'a jamais été du genre à édulcorer ses sentiments, ne se retenait pas lors d'entretiens privés. 2. John Wayne. Bien que de nombreux acteurs de western vénéraient John Wayne, Elam nourrissait un mélange compliqué d'admiration et de dédain. Il reconnaissait le charisme et l'attrait commercial de Wayne, mais méprisait ce qu'il considérait comme l'ego et la présence dominante de Wayne sur le plateau. Il avait cette façon de vous regarder comme si vous veniez de commettre un crime en clignant des yeux trop lentement, a remarqué Elim. Elim en voulait à Wayne d'avoir tendance à monopoliser les scènes, estimant que les performances de Wayne laissaient parfois peu de place aux autres acteurs pour briller. Alors que Wayne représentait l'idéal du cow-boy hollywoodien pour Elim, il symbolisait une approche rigide, voire autoritaire, du jeu d'acteur qui étouffait la créativité. 3. Marlon Brando. La détestation d'Elim pour Marlon Brando était enracinée dans le comportement imprévisible et souvent frustrant de Brando sur le plateau. Brando pouvait arriver et changer toute une scène juste parce qu'il en avait envie ce matin-là. Elim a dit un jour, en tant qu'acteur chevronné habitué à la structure et au professionnalisme, il trouvait le génie de l'improvisation de Brando exaspérant lorsqu'il perturbait le rythme du tournage. Il respectait le talent de Brando, mais ne pouvait supporter le manque de discipline, affirmant que travailler avec Brando, c'était comme naviguer dans un champ de mines où tout pouvait mal tourner à tout moment. 4. Steve McQueen. Steve McQueen, connu comme le roi du cool, était un autre acteur pour lequel Elam avait peu de patience. Il considérait McQueen comme distant et égocentrique, en particulier en ce qui concerne les cascades et les scènes d'action. Elam a raconté « Vous êtes censé travailler en équipe, mais il insistait pour tout faire à sa façon, comme si tout le plateau existait pour son grand saut ou sa scène de poursuite. C'est devenu ennuyeux rapidement. » Malgré le charme et le talent indéniable de McQueen, le dégoût d'Elim est né de la frustration de se sentir secondaire ou éclipsé dans des scènes qui nécessitaient d'une véritable coopération d'ensemble. 5. Kirk Douglas. Le dégoût d'Elim pour Kirk Douglas était plus personnel que professionnel. Bien qu'il ait reconnu l'engagement de Douglas envers son métier, il critiquait souvent ce qu'il percevait comme l'agressivité et l'ambition implacable de Douglas. Cet homme pouvait démolir toute une équipe juste pour obtenir un meilleur angle pour son gros plan, a plaisanté Elim. Il estimait que l'acharnement de Douglas
frôlait parfois la cruauté, créant des tensions et du stress sur les plateaux où la collaboration aurait dû être la priorité. 6. Elizabeth Taylor. Pour compléter la liste, il y avait Elizabeth Taylor, dont la beauté et le charisme légendaire masquaient souvent une réputation de personne difficile à vivre. Et l'âme était directe. Elle pouvait charmer une salle, mais essayer de travailler avec elle quand elle n'était pas d'humeur, vous jurerez que les caméras sont votre ennemi. Il trouvait son tempérament changeant et ses tendances de diva épuisantes. Et bien qu'il respectait sa présence à l'écran, il considérait les défis du tournage à ses côtés comme un test de patience et d'endurance. La liste des acteurs détestés de Jack et Lim révèle un aspect fascinant de la dynamique des coulisses d'Hollywood, soulignant que même les interprètes les plus talentueux pouvaient susciter des émotions fortes chez leur pairs. Ces commentaires, souvent candides et colorés, soulignent la tension entre la célébrité, l'ego et la collaboration dans l'industrie cinématographique. Alors que la propre carrière d'Elam s'est épanouie grâce à sa capacité à soutenir et à améliorer les films sans rechercher les projecteurs, ces critiques de ces stars illustrent que même un acteur de personnage légendaire avait ses limites en matière de professionnalisme, de conflits de personnalité et de comportement sur le plateau. Ici,